Le vent me fouettait les cheveux sur le visage, alors que je me tenais sur le toit du spire, avec Manhattan qui s'étendait devant moi comme une promesse scintillante. 16 heures de l'après-midi. H-4 heures, 4 heures avant que tout ce pourquoi j'avais travaillé soit enfin reconnu. Je suis passé derrière le lourd paravent en verre qui protégeait la section VIP, et je me suis penché pour ajuster une dernière fois les pivoines sur la table d'honneur de la famille. Blanche et rose poudrée, importée de Hollande, chaque tige coûtant plus cher que ce que la plupart des gens dépensent pour un bouquet entier. Grâce à la cloison de verre, les pétales restaient parfaits, imperturbables face au vent de l'Hudson. Exactement comme tout devait l'être ce soir. Ma main s'est inconsciemment déplacée vers mon sac, sentant le poids rassurant des 2 épaisses enveloppes à l'intérieur. Mon grand projet. 3 ans d'économie prudente, de planification méticuleuse et de sacrifices stratégiques. Dans une enveloppe, se trouvait un livret d'épargne retraite tout compris pour mes parents. Assez pour financer la croisière fluviale en Europe que maman avait entourée dans les magazines de voyage pendant des années. Assez pour que papa puisse enfin acheter cette Corvette vintage qu'il regardait en ligne chaque dimanche matin. Dans l'autre, il y avait un bon pour une bourse d'études complète, pour que Brittany puisse étudier le design de mode à Paris. Et pas n'importe quelle école, l'Institut français de la mode, la même qui avait lancé les carrières dont j'entendais ma sœur parler avec obsession depuis ses 16 ans. Ce soir, quand Arthur Sterling annoncerait mon partenariat devant l'élite juridique de Manhattan, je voulais que ma famille soit assise à cette table. Je voulais qu'ils voient ce que leur fille, leur sœur, était devenue. Et je voulais leur donner tout ce dont ils avaient toujours rêvé. Parce que si je leur offrais la vie de leurs rêves, ils seraient sûrement, enfin, fiers de moi. Ils m'aimeraient sûrement, enfin, comme j'avais besoin d'être aimé. Mon téléphone a vibré une fois, puis une deuxième fois, immédiatement. Je l'ai sorti, m'attendant à un message concernant la circulation ou le stationnement. Au lieu de cela, mon estomac s'est noué. Alerte bancaire, la carte supplémentaire American Express se terminant par 4782 a été débitée de 3000 € au Pink Flamingo Beach Club. Transaction approuvée. Avant que je puisse digérer l'information, la deuxième notification est apparue. Maman, on ne pourra pas venir. Ta sœur fait une crise d'angoisse. Elle a besoin d'un espace de méditation calme pour guérir immédiatement. Tellement désolé, ma chérie. Tu comprends. J'ai fixé l'écran. J'ai relu les 2 messages. Puis encore une fois. Le Pink Flamingo Beach Club. Je connaissais cet endroit. Un désastre kitsch et éclairé au néon, en périphérie de Long Island, où les étudiants allaient boire des cocktails coupés à l'eau dans des gobelets en plastique, pendant que la musique house martelait si fort qu'on ne pouvait même pas s'entendre penser. Le genre d'endroit qui sentait la crème solaire à la noix de coco et le regret. C'était ça, un espace de méditation calme. La contradiction m'a frappé comme une gifle. Mon cerveau, entraîné par des années d'analyse juridique à repérer les incohérences, a immédiatement commencé à cataloguer les preuves. Brittany a besoin de calme. Brittany a besoin de guérir. Brittany fait une crise d'angoisse. Mais le paiement avait été effectué à 15h47, il y a 13 minutes. Ce qui signifiait qu'elles étaient là-bas depuis un moment. Probablement depuis midi. Ce qui signifiait qu'elles savaient depuis des heures qu'elles ne viendraient pas. Elles avaient attendu que la carte passe pour envoyer le message, attendu que la transaction soit approuvée et que l'argent soit parti, pour que je ne puisse pas l'annuler ou bloquer le compte. Ce n'était pas une urgence. C'était calculé. La trahison qui m'a submergé n'avait rien à voir avec les 3000 €. J'avais dépensé plus que ça rien que pour le loyer de Brittany le mois dernier. C'était le mépris. Le mépris désinvolte, dédaigneux, qui disait qu'elle préférait dépenser mon argent à faire la fête dans un trou paumé, plutôt que de passer 3 heures à célébrer la plus grande réussite de ma vie. Elles avaient utilisé mon argent pour me fuir. Miss Ross? Je me suis retourné. Le directeur du restaurant, un homme mince nommé Philippe, qui n'avait été que serviable pendant toute l'organisation, se tenait à une distance respectueuse. Son expression était soigneusement neutre, mais je pouvais voir la pitié dans ses yeux. Il m'avait regardé arranger et réarranger cette table pendant la dernière heure, m'occupant de chaque détail. Devons-nous débarrasser la table de la famille, a-t-il demandé doucement. J'ai regardé les sièges vides. La table était placée à l'endroit le plus prestigieux, juste à côté de l'endroit où Arthur Sterling se tiendrait pour les toasts. Si l'associé directeur me voyait assise seule, il en tirerait des conclusions. Réussie mais isolée. Professionnellement brillante,
mais personnellement déficiente. Une femme qui a sacrifié sa famille pour sa carrière, qui n'a pas de fondation, pas de racines, pas de vraie vie en dehors du bureau. Tout ce pourquoi j'avais travaillé pouvait être sapé par une table vide. J'ai senti les larmes me brûler les yeux. Je les ai refoulées, durement. Je ne pleurais pas. Pas ici. Pas là où le personnel de la restauration pourrait le voir, où la rumeur pourrait d'une manière ou d'une autre remonter jusqu'au cabinet, qu'Evaros s'était effondré parce que sa famille n'était pas venue. J'ai serré les poings le long de mon corps, les ongles s'enfonçant dans mes paumes. Non, ai-je dit, ma voix plus stable que je ne le sentais. Gardez l'installation exactement comme elle est, avec l'arrangement le plus luxueux que vous ayez. Philippe a hoché la tête lentement. Mais retirez le panneau réservé à la famille, ai-je ajouté. Il a marqué une pause, la compréhension traversant son visage. Bien sûr, Miss Ross. Tout de suite. Alors qu'il s'éloignait, j'ai de nouveau baissé les yeux sur mon téléphone. L'alerte bancaire était toujours là, crue et indéniable. J'ai ouvert l'application bancaire avec des doigts tremblants et j'ai consulté les détails de la transaction. Pink Flamingo Beach Club, 3 000 €. Forfait Cabana VIP, 1 200 €. Tour d'alcool High Tide, XD, 1 500 €. Frais de service Digi privé, 300 €. 10 tours d'alcool. Un Digi privé. Ce n'était pas pour soulager le stress. Ce n'était pas pour guérir. C'était une fête. Une célébration. Elle célébrait le fait de ne pas être ici. Ma sœur ne faisait pas de crise d'angoisse. Elle passait le meilleur moment de sa vie, avec ma carte American Express, probablement entourée de ses amis influenceurs au chômage. Probablement en train de tout poster sur Instagram en ce moment même, avec une légende du genre. J'ai senti quelque chose changer en moi. Quelque chose de froid et de dur s'est installé à la place de la douleur. J'ai glissé mon téléphone dans mon sac, à côté de ces deux enveloppes qui me semblaient soudain incroyablement lourdes. La vue de l'Empire State Building s'étendait devant moi, dorée dans la lumière de fin d'après-midi. Dans 4 heures, ce toit serait rempli des personnes les plus puissantes de la communauté juridique de New York. Et je serais là, seul, ou je serais là avec des gens qui, eux, avaient choisi d'être présents. J'ai ressorti mon téléphone et j'ai cherché un contact. Elles ont fait quoi? La voix de Nana Béatrice a claqué au téléphone, si sèche que j'ai dû éloigner légèrement l'appareil de mon oreille. Même à 75 ans, la voix de ma grand-mère portait l'autorité de quelqu'un qui avait passé 40 ans comme directrice de lycée, commandant des salles pleines d'adolescents et terrorisant les professeurs incompétents jusqu'à une retraite anticipée. Elles sont au Pink Flamingo, ai-je répété, en regardant les détails de la transaction sur mon écran. Maman a envoyé un texto disant que Britney faisait une crise d'angoisse et avait besoin d'un espace de méditation calme. Un espace de méditation. Le rire de Nana était rauque. Ta mère a toujours eu le goût d'un perroquet criard, mais là, c'est un nouveau niveau de bassesse, même pour elle. Le Pink Flamingo? C'est l'endroit où les jeunes de 20 ans vont pour se vomir dessus les uns les autres. Malgré tout, j'ai senti un petit sourire se dessiner sur mes lèvres. Tu connais? Eva, j'ai enseigné au lycée dans cette ville pendant 4 décennies. Je connais tous les établissements miteux où mes élèves ont essayé d'utiliser de fausses cartes d'identité. Elle a fait une pause. Tu pleures? Non. Bien. N'ose même pas pleurer pour des gens qui choisissent de l'alcool bon marché plutôt que le succès de leur fille. Je m'habille tout de suite. Je serai là dans 1 heure. Je mets le tailleur Saint John. Le gris, celui qui me donne l'air de pouvoir acheter et vendre la moitié de Manhattan. Tu n'es pas obligé. Evangeline Ross. L'utilisation de mon nom complet m'a glacé sur place. Écoute-moi bien. Tu as besoin de quelqu'un de la même classe que toi à tes côtés ce soir. Quelqu'un qui comprend que le succès se célèbre, et ne s'abandonne pas. Ta mère t'a peut-être donné naissance, mais c'est moi qui t'ai appris que l'excellence compte. Je serai là. Elle a raccroché avant que je puisse répondre. Je suis resté là un instant, le téléphone à la main, sentant quelque chose bouger dans ma poitrine. La douleur était toujours là, vive et amère, mais en dessous, il y avait autre chose. Quelque chose qui ressemblait presque à un soulagement. Je n'étais pas seul à voir la situation pour ce qu'elle était. J'ai ouvert Instagram, en me disant que j'étais paranoïaque, que je dramatisais. Mais je connaissais ma sœur. Je connaissais ses habitudes, son besoin d'attention,
sa documentation compulsive de chaque instant de sa vie. Il m'a fallu moins de 30 secondes pour trouver sa story. Elle était là, ma sœur de 26 ans, tenant un cocktail bleu néon dans chaque main, du genre qui brille sous les lumières noires. Derrière elle, je pouvais voir le Pink Flamingo dans toute sa splendeur kitsch, des flamants roses en plastique, des torches et tiki et des gens en maillot de bain qui auraient dû rester dans la cabine d'essayage. La musique était si forte que je pouvais l'entendre à travers le haut-parleur de mon téléphone, un morceau aux basses lourdes qui me faisait mal aux dents. Brittany hurlait à la caméra, échappée à Laser Avocate coincée. Meilleure soirée de tous les temps. Merci pour la carte de crédit, sœurette. Elle a envoyé un baiser à la caméra, puis s'est tournée pour montrer ses amis. J'ai compté au moins 8 personnes dans le cadre, tous tenant des cocktails néons identiques, tous en train de rire. La vidéo avait été publiée il y a 23 minutes. Elle avait déjà 847 vues. Je l'ai regardée 2 fois, puis une 3e. À chaque visionnage, la douleur diminuait un peu plus, remplacée par quelque chose de plus froid. Du mépris. Un mépris pur, cristallin. J'ai regardé le verre de vin dans ma main, un Châteauneuf du Pape 2015 qui coûtait plus cher que tout ce que Brittany portait, puis de nouveau l'écran montrant ma sœur sifflant quelque chose qui était probablement à 90% du colorant alimentaire. Nous n'appartenions plus au même monde. Peut-être que nous n'y avions jamais appartenu. La classe contre la vulgarité. J'ai transféré la story à Samantha Miller, mon assistante de direction. Puis je l'ai appelée. Sam, où es-tu en ce moment? Dans le hall avec Jenkins et les autres jeunes associés. On est en avance. On s'est dit qu'on prendrait un verre au bar avant de monter. Pourquoi? Qu'est-ce qui ne va pas? Tu as l'air. Montez au niveau VIP. Maintenant. Vous tous. Le niveau VIP? C'est pour les associés. Samantha. Amène tout le monde. C'est un ordre. Elle n'a hésité qu'une seconde. On arrive. J'ai mis fin à l'appel et je me suis dirigé vers la table d'honneur de la famille. Philippe est apparu presque immédiatement, son radar de crise finement réglé. Changement de programme, ai-je dit. Cette table n'est plus réservée à la famille. J'ai besoin de couverts pour 8 personnes. Mes associés s'assiéront ici. Ses yeux se sont légèrement écarquillés. La table d'honneur? La table d'honneur, ai-je confirmé. Et Philippe? Assurez-vous que les couverts soient encore plus impressionnants que ce qui est déjà là. Je veux que cela paraisse intentionnel, pas comme un plan de secours. Un lent sourire a traversé son visage. Compris, Miss Ross. Nous allons rendre cela magnifique. Alors qu'il se dépêchait de partir, j'ai de nouveau ouvert mon téléphone et consulté mon application bancaire. 3 ans de dossier financier. Chaque virement à mes parents. Chaque débit sur la carte supplémentaire. Chaque paiement de loyer pour l'appartement de Brittany, le 2 pièces à Williamsburg qu'elle remplissait de meubles de brocante et de lampes annulaires pour son entreprise de coaching de vie, qui comptait exactement 43 clients payants, dont la plupart étaient des amis de notre mère qui s'étaient inscrites par pitié. 4 200 € par mois de loyer. Cela représentait à lui seul plus de 150 000 € en 3 ans. Puis, il fallait ajouter le minimum de 500 € pour la carte supplémentaire. Souvent plus. Des urgences régulières qui nécessitaient des virements rapides, réparation de voitures, factures médicales, opportunités d'investissement et qui, étrangement, ne se sont jamais concrétisées en revenus réels. J'ai ouvert ma calculatrice et j'ai commencé à additionner. 12 minutes plus tard, j'avais mon total. 250 000 €. $250 000 en 3 ans. Sans compter les cadeaux. Sans compter les fois où j'avais payé des dîners de famille ou acheté des billets d'avion pour qu'ils puissent venir me voir, quand ils disaient que je leur manquais. Je subvenais aux besoins de 3 adultes, et en retour, ils avaient dépensé 3 000 de mes euros pour organiser une fête célébrant le fait de ne pas avoir à me voir. L'ascenseur a sonné. Samantha est sortie la première, suivie d'un groupe de jeunes associés dans divers états de confusion nerveuse. Ils venaient clairement de chez eux, la plupart étaient en tenue de cocktail, mais pas tout à fait au niveau de sophistication qu'ils auraient eu s'ils avaient su qu'ils étaient promus au niveau VIP. Eva? Samantha s'est approchée avec précaution. Qu'est-ce qui se passe? Je les ai regardés. Sam, qui avait été mon bras droit pendant 2 ans, qui restait tard quand je restais tard, qui avait un jour physiquement bloqué un avocat de la partie adverse pour l'empêcher de me tendre une embuscade dans les toilettes du palais de justice.
Jenkins, le premier année qui avait fait 3 nuits blanches le mois dernier pour m'aider à préparer le procès Morrison. Davis. Brooks. Vance. Tous jeunes, affamés et brillants. Tous pariant leur carrière sur la conviction que travailler pour moi leur apprendrait quelque chose qui en valait la peine. Ils étaient tous arrivés en avance. Ils étaient là parce qu'ils le voulaient. Ma famille ne vient pas, ai-je dit simplement. Alors ce soir, vous êtes assis à la table d'honneur avec moi. Silence de mort. Puis Samantha a dit, très doucement, où sont-ils? J'ai sorti la story Instagram de Britney et je lui ai tendu mon téléphone. Sam l'a regardé. Son expression est passée de confuse à en colère, puis à absolument furieuse en une quinzaine de secondes. Elle m'a rendu le téléphone sans un mot, mais je pouvais voir sa mâchoire se crisper. Eh bien, a dit Jenkins après un long moment, leur perte est notre gain. On aura le bon champagne. C'était une chose si parfaitement typique de Jenkins, inappropriée, honnête et, d'une certaine manière, exactement juste que je me suis senti rire. Un vrai rire, le premier depuis que ces messages étaient arrivés. Oui, ai-je dit. Oui, c'est ça. À 20h30, le spire était transformé. Le soleil s'était couché, et Manhattan scintillait en dessous de nous comme une boîte à bijoux qu'on aurait secouée et dispersée dans l'obscurité. Des guirlandes lumineuses traversaient l'espace au-dessus de nos têtes, et le bar tournait à plein régime, servant des cocktails aux noms tels que le réquisitoire final et le règlement. Du jazz jouait assez doucement pour permettre la conversation, et l'air sentait le parfum cher et l'ambition. Je me tenais près de la table d'honneur, maintenant parfaitement dressée pour 8, en regardant les portes de l'ascenseur. Samantha et les autres s'étaient dispersés pour se mêler aux invités, suivant mes instructions de travailler la salle et de nouer des contacts. Ils s'étaient transformés de jeunes nerveux en professionnels confiants en l'espace d'une heure, et j'ai ressenti une petite vague de fierté en les regardant. Nana Béatrice était arrivée 45 minutes plus tôt dans son tailleur Saint John promis en laine grise avec des boutons de perles qui coûtaient probablement plus cher que le loyer mensuel de la plupart des gens. Elle avait jeté un coup d'œil au plan de table révisé, avait hoché la tête avec approbation, puis avait entrepris de charmer toutes les épouses d'associés présentes. Ma grand-mère avait le don de faire en sorte que les gens se sentent à la fois honorés et légèrement intimidés par son attention. Mais mon estomac était toujours noué. Parce qu'Arthur Sterling n'était pas encore arrivé. Arthur Sterling, l'associé directeur. L'homme qui m'avait personnellement appelé dans son bureau 6 semaines plus tôt pour me dire que j'étais considéré pour devenir la plus jeune associée de l'histoire du cabinet. L'homme qui m'avait serré la main et dit, « Eva, vous me rappelez moi-même à votre âge. Brillante, dévouée, et vous comprenez que le succès ne signifie rien si vous n'avez personne avec qui le partager. » Il était de la vieille école. 70 ans, marié à son amour de jeunesse depuis 48 ans. 5 enfants, tous brillants dans leur propre domaine. Il donnait des conférences à la faculté de droit de Fordham sur l'excellence équilibrée et sur le fait que les meilleurs avocats étaient ceux qui pouvaient conclure une fusion et quand même rentrer à temps pour dîner avec leur famille. Mon dossier RH, celui que j'avais rempli à mon arrivée au cabinet, avait une section sur les valeurs personnelles et les motivations. J'avais écrit que la famille était ma plus grande motivation. Que tout ce que je faisais, c'était pour construire des fondations pour les gens que j'aimais. Que penserait-il s'il me voyait assise à une table d'honneur, sans famille présente? Eva. Je me suis retourné. Arthur Sterling se tenait derrière moi, et malgré moi, j'ai senti mon estomac se serrer. Il était plus petit qu'il ne paraissait au bureau, mais il projetait une autorité comme une force physique. Cheveux argentés, impeccablement coiffés, un costume bleu marine à la fois conservateur et incroyablement cher, et des yeux qui avaient perfectionné l'art du regard pénétrant après 50 ans de contre-interrogatoire de témoins hostiles. Monsieur Sterling. J'ai tendu la main, qu'il a serrée avec juste la bonne pression. Merci beaucoup d'être venu. Je n'aurais manqué ça pour rien au monde. Il a jeté un coup d'œil par-dessus mon épaule vers la table d'honneur, son expression pleine d'attente. J'espérais enfin rencontrer la célèbre famille Ross. Dans vos entretiens, vous avez parlé si chaleureusement de vos parents. Votre dossier mentionnait la famille comme votre principale motivation. Où sont-ils? La question est restée en suspens, comme une lame. Toutes les réponses possibles ont défilé dans mon esprit en une succession rapide. La vérité serait humiliante. Un mensonge serait transparent, Arthur Sterling n'avait pas bâti une carrière juridique de 50 ans en étant facile à tromper. L'esquive me ferait paraître évasive. J'ai ouvert la bouche, sans savoir ce qui en sortirait.
Bonsoir, monsieur Sterling. Nana Béatrice s'est matérialisée à mes côtés comme une force de la nature, sa voix portant ce ton d'acier et de soie qu'elle avait perfectionné au fil des décennies à gérer des parents difficiles lors des réunions parents-professeurs. Sterling s'est tourné vers elle, surpris. « Je suis Béatrice Ross », a-t-elle poursuivi, tendant la main avec l'assurance royale de quelqu'un qui n'avait jamais douté de sa place, où que ce soit. La grand-mère d'Eva, ancienne directrice de l'école préparatoire Sainte-Catherine, est la personne qui a tout appris à cette jeune femme sur la discipline, l'excellence et l'intégrité. Sterling a pris sa main, son expression passant à quelque chose qui ressemblait à du respect. « Un plaisir, Madame Ross. » Ses parents, a dit Nana, son ton impliquant qu'elle partageait une information malheureuse mais finalement sans importance, font face à une urgence familiale qui a nécessité leur attention immédiate. Cependant, Monsieur Sterling, je tiens à clarifier quelque chose d'important. Elle s'est légèrement avancée, et j'ai réalisé avec un sursaut qu'elle se positionnait physiquement entre Sterling et moi, de manière protectrice. Les parents d'Eva lui ont peut-être donné la vie, a dit Nana, sa voix calme mais absolument inébranlable. Mais c'est moi qui ai forgé son état d'esprit. Je lui ai appris que l'excellence n'est pas négociable. Que l'engagement signifie être présent, même quand ce n'est pas pratique. Que le succès se construit sur la constance, pas sur la commodité. Si vous cherchez la source de l'excellence professionnelle d'Eva, Monsieur Sterling, vous la regardez en ce moment même. Le silence qui a suivi était absolu. Puis Sterling a fait quelque chose que je n'attendais pas. Il a ri. Pas un petit rire poli, mais un rire authentique et ravi, qui a fait se retourner plusieurs personnes à proximité. Madame Béatrice, a-t-il dit, ses yeux pétillant réellement, c'est la meilleure réponse que j'ai entendue depuis des années. Et vous avez absolument raison. Le fruit ne tombe jamais loin de l'arbre, et de toute évidence, Eva a appris de la meilleure. Il s'est de nouveau tourné vers moi. Votre grand-mère est une force de la nature. Vous avez de la chance de la voir. Je sais, ai-je réussi à articuler. Sterling m'a tapé sur l'épaule, un geste à la fois paternel et professionnel, et s'est éloigné pour saluer d'autres invités. Dès qu'il a été hors de portée de voix, mes genoux ont failli flancher. Doucement, a dit Nana en me saisissant le coude. Respire profondément. Tu vas bien. C'était une manœuvre défensive parfaitement exécutée, et il a cru chaque mot. Parce que c'était vrai, ai-je dit. Elle m'a regardé, et quelque chose de doux a vacillé dans son expression. Oui, c'était vrai. Mon téléphone a vibré dans ma pochette. Je n'aurais probablement pas dû le regarder, mais ma main a bougé automatiquement. Notification Instagram. Britney est en direct. Contre toute attente, j'ai cliqué. La qualité de la vidéo était tremblante, clairement filmée avec le téléphone de quelqu'un dans une faible lumière. Mais je pouvais tout voir. Ma sœur, complètement ivre, tenant ce cocktail bleu néon, entourée de ses amis. La musique était assourdissante. Elle hurlait à la caméra, ses mots légèrement pâteux. Meilleure soirée de tous les temps. Pas de discours d'avocat ennuyeux, pas de gens coincés, juste des ondes positives. Elle a tourné sur elle-même, manquant de tomber. Quelqu'un l'a rattrapée en riant. Merci pour la carte de crédit, sœurette. T'es le meilleur distributeur de tous les temps. Les commentaires affluaient déjà. OMG c'est qui ta sœur lol. Attends, elle a payé pour tout ça? Distributeur, je suis mort. J'ai regardé ma sœur trinquer à la caméra, j'ai regardé ses amis l'acclamer, j'ai regardé les lumières néons et les flamants roses en plastique, et tout ce qui était à l'opposé complet de l'endroit où je me trouvais en ce moment. Et au lieu de la douleur que j'avais ressentie cet après-midi, je n'ai ressenti qu'un mépris froid et limpide. Eva? Samantha est apparue à mon coude. C'est l'heure de ton discours. J'ai rangé mon téléphone et j'ai redressé les épaules. Allons-y, la foule s'est tue alors que je m'approchais du petit podium que Philippe avait installé. Devant moi, je pouvais voir toute l'assemblée, associés, collaborateurs, clients, mon équipe à la table d'honneur me regardant avec des expressions de soutien et de fierté. À la table voisine, j'ai remarqué quelqu'un à qui je n'avais pas prêté attention auparavant. Une femme d'une trentaine d'années, certainement pas du cabinet, et bien trop glamour pour être une cliente. Elle avait son téléphone sorti, pointé dans ma direction, mais pas de manière évidente. Une influenceuse, probablement. Quelqu'un qui a vu Fait Chic et a pensé opportunité de contenu. Parfait. J'ai levé mon verre.
Merci à tous d'être ici ce soir, ai-je commencé. Honnêtement, il y a 4 heures, j'ai failli annuler cette fête. Je pouvais sentir la surprise parcourir la foule. J'ai reçu un message m'informant que ma famille devait faire face à une urgence, qu'ils avaient besoin d'aller guérir. J'ai laissé le mot flotter dans l'air un instant. J'étais dévasté. J'ai pensé à tout annuler, à vous appeler tous pour vous dire que nous devrions reporter. J'ai sorti mon téléphone, je l'ai tenu légèrement en l'air. Mais ensuite, j'ai vu le reçu de la carte de crédit, 3000 € débités dans un club de plage, 10 tours d'alcool, un DJ privé. J'ai vu le direct sur Instagram, ma sœur faisant la fête, utilisant mon argent, célébrant le fait de ne pas être ici. On aurait pu entendre une mouche voler. Et puis j'ai regardé autour de moi, je vous ai tous regardés, ai-je dit en désignant la foule rassemblée. Certains d'entre vous sont arrivés en avance. Certains sont restés tard au travail cette semaine pour se libérer ce soir. Vous avez tous choisi d'être ici. Et j'ai réalisé quelque chose d'important. Je me suis tourné pour regarder mon équipe à la table d'honneur. Cette place VIP n'est pas pour ceux qui partagent le même sang, elle est pour ceux qui partagent la même vision. Le silence a duré un battement de plus. Puis Samantha a commencé à applaudir. Jenkins a suivi. Puis Davis. Puis Vance. Puis, soudain, tout le toit applaudissait, et plusieurs personnes acclamaient même. Je me suis assise, le cœur battant, et j'ai surpris Nana Béatrice me regardant avec quelque chose qui aurait pu être de l'approbation, ou peut-être de la fierté. À la table voisine, l'influenceuse enregistrait toujours. Bien. Je me suis réveillé le samedi matin avec 17 appels manqués et 43 messages. Un instant, allongé dans mon lit, dans mon pantouse trop calme, j'ai cru qu'il s'était passé quelque chose de terrible. Puis j'ai pris mon téléphone et j'ai vu que chaque notification venait de ma famille. Je ne les ai pas encore lues. Au lieu de cela, je suis sorti du lit, j'ai préparé du café et j'ai suivi ma routine matinale avec un calme délibéré. Douche, soin de la peau, le tailleur Armani gris qui me donnait l'air de pouvoir vous acheter et vous vendre avant le petit déjeuner. C'est seulement lorsque j'étais complètement prête pour la journée que je me suis assise à mon îlot de cuisine et que j'ai ouvert mon téléphone. La première chose que j'ai vue, c'est que j'avais été identifié dans une vidéo. 417 000 vues. Mon estomac s'est noué. La créatrice était @luxlifestyle Laura, l'influenceuse de la table voisine. Elle avait monté des extraits de mon discours au spire mes paroles sur le sang contre la vision, le cadre élégant, l'équipe à la table d'honneur avec le direct Instagram de Britney depuis le Pink Flamingo. Le contraste était dévastateur. Moi, en soie noire, parlant calmement de trahison, entouré de sophistication et des lumières de la ville. Britney, ivre et hurlant, entouré de plastique et de néon. La légende disait, classe contre vulgarité, une famille abandonne la célébration de carrière de leur sœur avocate pour faire la fête avec sa carte de crédit. Ce n'est pas de la guérison, c'est une insulte au bon goût. Les commentaires avaient dépassé les 8000. Cette famille est folle? Qui refuse une fête à 15 000 € pour aller dans un trou pareil? Cette sœur est vulgaire. Objectivement, tout dans ce club de plage crie le mauvais goût. L'avocate a l'air si calme et classe, et sa famille est absolument sauvage, je n'en peux plus. Merci pour la carte de crédit, sœurette. Je ne lui adresserai plus jamais la parole. Imaginez élever une fille qui devient avocate et ensuite la laisser tomber pour ses cédillas. La grand-mère en tailleur gris est plus une famille que ces gens-là ne l'ont jamais été. J'ai regardé la vidéo 3 fois. Elle était magnifiquement montée, je devais l'admettre. Laura avait parfaitement synchronisé les coupes, avait capturé le moment exact où mon expression était passée de la douleur au mépris dans mon discours. Elle avait même ajouté une section en écran partagé montrant l'élégance du spire à côté du kitsch du Pink Flamingo. Les commentaires continuaient d'affluer, des centaines par minute. Puis mon téléphone s'est mis à sonner. Maman. J'ai laissé sonner jusqu'à la messagerie. Il a sonné de nouveau immédiatement. J'ai refusé l'appel. Un message est apparu. Maman, Eva, appelle-moi tout de suite. Un autre appel. Cette fois, papa. Je l'ai refusé aussi. Papa, c'est sérieux. Ta mère est très contrariée. Il faut qu'on parle. Maman, comment as-tu pu nous embarrasser comme ça? Tous nos amis nous envoient des messages. Sais-tu l'image que ça nous donne? J'ai fixé ce message un long moment. Pas de « nous sommes désolés ».
Pas de nous avons fait une erreur. Mais comment as-tu pu nous embarrasser? Britney, Eva, c'est vraiment n'importe quoi. Pourquoi tu étales les affaires de famille en ligne? Tu sais que je suis anxieuse. Tout le monde est tellement méchant avec moi dans les commentaires. Retire ça tout de suite. J'ai fait une capture d'écran des 3 conversations. Puis j'ai envoyé un message à Samantha. Moi, bonjour. Peux-tu arriver 1 heure plus tôt aujourd'hui? J'ai besoin que tu m'aides à compiler des documents. Samantha, déjà là. J'ai vu la vidéo. J'ai aussi compilé les documents que tu allais me demander. Dossier bleu sur ton bureau. Mon Dieu, je l'adorais. Mon téléphone a sonné de nouveau. Maman. Cette fois, j'ai répondu. Eva. Dieu merci. Je n'ai pas posté cette vidéo, ai-je dit calmement. Quoi? La vidéo que tout le monde commente. Je ne l'ai pas postée. Je ne l'ai envoyée à personne. Une influenceuse à la fête l'a enregistrée et l'a postée elle-même. Silence à l'autre bout du fil. Puis, eh bien, il faut que tu la fasses retirer. Pourquoi ferais-je ça? Parce que ça nous donne une image terrible. Les amis de golf de ton père lui envoient des messages. Britney reçoit des messages de haine. Mon club de lecture me demande pourquoi nous avons manqué ta fête. Eva, c'est humiliant. J'ai pris une gorgée de mon café. C'était du bon, celui dont les grains coûtent 40 € la livre, de cette boutique à Brooklyn. Doux. Riche. Parfait. Maman, ai-je dit, tu m'as envoyé un message disant que Britney faisait une crise d'angoisse, qu'elle avait besoin d'un espace de méditation calme. C'était le cas. Elle était très anxieuse. Vous avez dépensé 3000 € dans un club de plage connu pour être le lieu le plus bruyant et le plus odieux qui soit. Vous avez payé pour 10 tours d'alcool et un DJ privé. Britney s'est filmée en direct, hurlant qu'elle échappait à sa sœur avocate coincée et me remerciant pour la carte de crédit. Eva, tu dramatises. Ce sont des faits. Les relevés bancaires ne mentent pas. Les preuves vidéo ne mentent pas. Vous avez choisi de dépenser mon argent à faire la fête au lieu d'assister à la plus grande soirée de ma vie professionnelle. Et maintenant, vous êtes contrarié parce que des gens sur Internet soulignent que c'était un geste de très mauvais goût. Comment oses-tu nous traiter de mauvais goût? La voix de maman était devenue stridente. Après tout ce que nous avons fait pour toi? Nous t'avons élevé. Nous t'avons soutenu. Vous m'avez soutenu, ai-je répété lentement. Quand avez-vous payé quelque chose pour la dernière fois? Ce n'est pas nous sommes tes parents, Eva. Tu es censé aider la famille. J'ai aidé. Pendant 3 ans. Et vendredi dernier, vous avez utilisé cette aide pour financer une fête célébrant le fait de ne pas avoir à me voir. J'ai fait une pause. Je pense que nous devons avoir une réunion de famille pour résoudre ça. Une quoi? Venez à mon appartement samedi prochain. 19 h. Toi, papa et Britney. J'ai quelque chose à vous donner. Un cadeau tardif que je n'ai pas pu vous offrir à la fête. Le mot cadeau a tout changé. Je pouvais l'entendre dans la pause, dans la façon dont le ton de maman est passé de la colère à un intérêt prudent. Un cadeau? Oui. Quelque chose que je prépare depuis un moment. Il est important que nous en discutions en personne. Une autre pause. Quel genre de cadeau? Vous verrez samedi. Pouvez-vous venir? Ou avez-vous prévu une autre urgence? La pique a fait mouche. Nous serons là, a dit maman d'un ton sec. 19 h. Parfait. À samedi, alors. J'ai raccroché avant qu'elle puisse répondre. Puis j'ai rouvert ma conversation avec Samantha. Moi, peux-tu aussi imprimer des copies du contrat de garantie de loyer pour l'appartement de Britney et tous les relevés de cartes de crédit supplémentaires? J'ai besoin que tout soit prêt pour samedi après-midi prochain. Samantha, déjà dans le dossier bleu. J'ai aussi inclus la documentation de chaque virement, chaque paiement d'urgence, et un décompte transaction par transaction des 3000 € du Pink Flamingo. Le DJ à lui seul coûtait 300 €. Qui paie 300 € pour un DJ de club de plage? Moi, des gens avec un goût terrible et la carte de crédit de quelqu'un d'autre. Samantha, juste. Aussi, je t'ai commandé une déchiqueteuse. Elle sera livrée à ton appartement vendredi. Qualité industrielle. J'ai pensé que tu en aurais peut-être besoin.
Je me suis arrêté, fixant ce dernier message. Samantha travaillait pour moi depuis assez longtemps pour savoir exactement quel genre de réunion je préparais. Moi, tu vas avoir une augmentation. Samantha, j'aurai une promotion quand tu deviendras associée directrice, mais je prendrai l'augmentation en attendant. J'ai souri malgré tout et je suis sorti. Le reste de la semaine s'est écoulé dans un flou étrange et calme. La vidéo a continué de devenir virale. Le mercredi, elle avait 2,3 millions de vues. Mes parents ont appelé 17 fois de plus. Britney a envoyé des messages de plus en plus frénétiques, me suppliant de faire quelque chose contre les commentaires. Je les ai tous ignorés. À la place, j'ai travaillé. J'ai conclu l'affaire Morrison. J'ai examiné le dossier bleu que Samantha avait préparé. J'ai vérifié chaque transaction. J'ai vérifié chaque date. J'ai pris des notes dans les marges. J'ai préparé mon dossier comme si j'allais au procès. Parce que, d'une certaine manière, c'était le cas. Vendredi soir, un livreur est arrivé à mon immeuble avec une grande boîte. La déchiqueteuse. Je l'ai installée dans ma salle à manger. Je l'ai placée avec soin à côté de la table où ma famille s'assiérait. Puis j'ai passé la nuit de vendredi à tout revoir une dernière fois. Le livret d'épargne retraite que j'avais compilé pour mes parents, des photos d'itinéraires de croisière, des brochures pour des circuits fluviaux en Europe, un plan d'investissement structuré qui leur permettrait de voyager 2 fois par an pendant les 20 prochaines années. Le bon de bourse pour Britney, une lettre d'acceptation complète à l'Institut français de la mode, logement inclus, tout payé. J'avais passé 6 mois à organiser tout ça, à tirer des ficelles, à passer des appels, à demander des faveurs. Il ne le saurait jamais maintenant. Samedi est arrivé, froid et clair. J'ai passé la matinée à préparer mon appartement. Pas de nourriture sur la table, ce n'était pas une occasion sociale. Juste le dossier bleu, soigneusement positionné en bout de table. Les 2 épaisses enveloppes, placées à côté. Et la déchiqueteuse, son cordon d'alimentation branché. Prête. J'ai appelé Nana Béatrice. J'ai besoin de toi ici, ai-je dit. Comme témoin. Je ne manquerai ça pour rien au monde, a-t-elle répondu. À quelle heure dois-je arriver? 18h30. Avant qu'il n'arrive. J'apporterai le bon vin. Tu en auras besoin après. Elle est arrivée à l'heure exacte, a jeté un coup d'œil à mon installation et a hoché la tête avec approbation. Tu as bien appris. J'ai eu un bon professeur. Nous nous sommes assis en silence dans le salon. Attendant. Nana lisait un livre, quelque chose de dense sur la politique économique de l'après-guerre. Je faisais semblant de lire des emails sur mon téléphone, mais je regardais surtout l'horloge. À 19h03, mon interphone a sonné. Miss Ross? Vos parents et votre sœur sont là. Faites-les monter. Je me suis dirigé vers la porte et je l'ai ouverte avant qu'ils ne puissent frapper. Maman est entrée la première, et j'ai été frappé par son apparence déplacée dans mon appartement. Elle s'était mise sur son 31, avec le tailleur Talbot qu'elle portait à l'église, celui qui, selon elle, lui donnait un air sophistiqué, mais qui en réalité lui donnait l'air d'en faire trop. Papa a suivi, mal à l'aise en pantalon et chemise. Britney est arrivée en dernier, le téléphone à la main, l'air maussade. Eva, ma chérie, cet endroit est si froid, a dit maman, en regardant mon salon minimaliste avec une désapprobation à peine dissimulée. Tu as besoin de plus de couleurs. Quelques coussins. On dirait un hôtel. Bonjour à toi aussi, maman. J'ai refermé la porte derrière eux. S'il vous plaît, venez dans la salle à manger. Ils sont entrés et se sont arrêtés net en voyant Nana Béatrice assise dans le fauteuil placé en bout de table, tenant un verre de vin rouge, les observant comme un juge présidant un tribunal. Mère, a dit ma mère, sa voix instantanément sur la défensive. Je ne savais pas que tu serais là. Déborah, a répondu Nana froidement. Asseyez-vous. Vous tous. Il y avait quelque chose dans son ton qui a fait obéir même mon père sans discuter. Ils ont pris place autour de la table, leurs yeux immédiatement attirés par le dossier bleu et les 2 enveloppes. De quoi s'agit-il? A dit Brittany, toujours en train de faire défiler son téléphone. J'ai des projets plus tard. On peut faire vite? Je suis resté debout. Range ton téléphone, Brittany. Pardon? Ta sœur a dit de ranger ton téléphone, a dit Nana doucement. Ou tu peux partir maintenant. Brittany a cherché le soutien de nos parents,
mais maman fixait les enveloppes avec un intérêt non dissimulé. Brittany a soufflé et a posé son téléphone, face contre la table. Merci, ai-je dit. Maintenant, je vous ai demandé de venir parce que nous devons aborder ce qui s'est passé vendredi dernier. Maman s'est immédiatement lancée dans son discours préparé. Eva, nous avons été tellement stressés par cette histoire de vidéo virale. Tu dois comprendre à quel point ça a été humiliant pour nous. Les collègues de ton père, mes amis. Tout le monde a posé des questions. Nous sommes les victimes ici. Cette horrible femme n'aurait pas dû poster. Déborah, l'a coupé Nana. Tais-toi. La bouche de maman s'est ouverte, béante. Tu as planté la soirée de célébration de partenariat de ta fille, un événement à 15 000 €, pour boire des cocktails coupés à l'eau dans un club de plage qui sent la crème solaire et les mauvaises décisions. Je n'ai pas honte de toi parce que tu es cruel. J'ai honte parce que tu es stupide. Mère, comment osez-vous? J'ose parce que c'est vrai. Tu avais une fille qui a accompli quelque chose de remarquable, et au lieu de la célébrer, tu as dépensé son argent pour célébrer le fait de ne pas avoir à la voir. Ce n'est pas compliqué. Ce n'est pas un malentendu. C'est juste pathétique. Le silence qui a suivi était absolu. J'ai pris les 2 enveloppes. Avant de continuer, je veux vous montrer quelque chose. Les yeux de Brittany se sont illuminés. Elle avait vu les enveloppes, épaisses et d'apparence coûteuses, et son esprit était allé exactement là où je savais qu'il irait. C'est pour nous? Oui. Je les ai tenus pour qu'ils puissent les voir. À l'intérieur de celle-ci, il y a un livret d'épargne retraite tout compris pour maman et papa, assez pour faire 2 voyages internationaux chaque année pendant les 20 prochaines années. Des croisières fluviales en Europe, des circuits dans le Pacifique Sud, tout ce que vous avez toujours dit vouloir faire. La main de maman a littéralement tressailli vers l'enveloppe. Et celle-ci, ai-je poursuivi, en tenant la seconde, est un bon pour une bourse d'études complète pour que Brittany fréquente l'Institut français de la mode à Paris. Frais de scolarité complets, logement, et une allocation inclus. L'un des programmes de mode les plus prestigieux au monde. Brittany a eu le souffle coupé. Tu es sérieuse? Eva, oh mon Dieu, Attendez. J'ai retiré les 2 enveloppes avant que quiconque puisse les atteindre. Avant de vous les donner, je dois vous expliquer quelque chose. Je les ai posées sur la table, juste devant la déchiqueteuse. J'ai préparé ces cadeaux il y a 3 mois. J'ai passé les 6 mois précédents à passer des appels, à tirer des ficelles, à demander des faveurs. Je voulais vous les donner à la fête, devant tout le monde, pour que vous puissiez voir ce que votre fille, votre sœur, avait accompli. Pour que vous puissiez voir que j'avais réussi assez pour vous offrir vos rêves. Ma voix était stable, calme, vide d'émotion. Mais vous avez choisi le Pink Flamingo. Vous avez choisi une note de 3 000 € dans un club de plage miteux, plutôt qu'une célébration unique dans une vie. Vous avez attendu que le paiement par carte de crédit passe avant de m'envoyer un message, pour que je ne puisse pas l'arrêter. Vous avez utilisé mon argent pour organiser une fête célébrant votre absence. Eva, on a expliqué, a commencé papa. Vous n'avez rien expliqué. Vous avez menti. Brittany ne faisait pas de crise d'angoisse. Elle était ivre. Elle s'est filmée en direct en me remerciant pour la carte de crédit, en m'appelant un distributeur, en célébrant l'évasion de la sœur avocate coincée. J'ai regardé Brittany. Tu m'as identifié dans cette vidéo. Tu voulais que je la voie. Je plaisantais, je ne. Si. J'ai pris la première enveloppe. Le livret d'épargne retraite. Ceci représente 30 ans de voyage autour du monde pour mes parents. Des vols en première classe. Des hôtels 5 étoiles. Tout ce que vous avez toujours voulu. Maman le fixait comme si c'était le Saint Graal. Eva, ma chérie. Mais vous avez choisi une fête à 3 000 € plutôt qu'une vie d'expérience. J'ai déchiré le rabat de l'enveloppe. J'ai sorti le livret épais et brillant, rempli d'itinéraires de croisière et de certificats bancaires. Eva, attends. Papa s'est à moitié levé. J'ai introduit le livret dans la gueule de la déchiqueteuse. La machine s'est mise en marche dans un rugissement, un son mécanique dur et grinçant qui a rempli la pièce. J'ai regardé les visages de mes parents alors qu'ils voyaient 30 ans de projet de voyage être réduits en confetti. Maman a émis un son, comme si elle avait été frappée physiquement. « Qu'est-ce que tu fais » a hurlé Brittany. J'ai pris la deuxième enveloppe.
Le bon de bourse. L'école de rêve de Britney. Son billet pour Paris. Pour la vie qu'elle avait toujours dit vouloir. Ceci, ai-je dit, en sortant la lettre d'acceptation officielle et la confirmation de la bourse de l'enveloppe, représente 4 ans à Paris. Un diplôme qui te donnerait réellement une carrière, au lieu d'un passe-temps. Une chance de devenir autre chose qu'une influenceuse Instagram avec 43 abonnés. Eva, s'il te plaît. Britney pleurait maintenant. S'il te plaît, je suis désolé, je suis tellement désolé, je ne voulais pas si, tu le voulais. Tu pensais chaque mot. Tu as célébré le fait de m'exploiter, tu as célébré le fait de m'utiliser, tu m'as appelé un distributeur. J'ai introduit la lettre d'acceptation dans la déchiqueteuse. Britney a crié. A vraiment crié, comme si je l'avais blessée physiquement. Maman était figée, fixant la machine comme si elle ne pouvait pas comprendre ce qui venait de se passer. Papa était devenu pâle. Le vrombissement s'est arrêté. Les 2 enveloppes, les 2 rêves, réduits à des bandes de papier dans le bac transparent. C'est tout? A chuchoté maman. Tu détruis nos avenirs pour une seule erreur? Une seule erreur? Je me suis tourné pour la regarder. Maman, combien d'argent je vous ai donné ces 3 dernières années? Elle a cligné des yeux. Je ne sais pas, on ne t'a jamais rien demandé. J'ai ouvert le dossier bleu. 250 000 €. Les yeux de maman se sont écarquillés. C'est impossible. C'est tout à fait possible, ai-je dit, en sortant le premier document. Les paiements de loyer pour Britney, les factures de carte de crédit, les virements d'urgence, les réparations de voitures qui ont coûté, étrangement, 5 000 €, les factures médicales que l'assurance aurait dû couvrir, les opportunités d'investissement qui ne se sont jamais matérialisées. J'ai brandi le contrat de location. C'est le bail de Britney. Je suis la garante. C'est moi qui suis légalement responsable quand elle ne peut pas payer son loyer. Ce qui arrive tous les mois, parce qu'elle n'a pas de travail. Je construis ma marque, a commencé Britney. Tu as 43 clients payants. J'ai regardé ton compte professionnel. Tu as gagné 2100 € l'année dernière. J'ai payé 50 400 € de loyer pour toi. J'ai posé ce document et j'ai pris le suivant. Voici le relevé de la carte de crédit supplémentaire. Ces 3 dernières années, vous avez dépensé 47 000 € avec. Maman, tu m'as dit que c'était uniquement pour les urgences. C'était des urgences, a dit maman. Tu ne comprends pas ce que c'est que de. La dépense de 800 € chez Nordstrom pour un nouveau sac à main, c'était une urgence? Silence. Le week-end spa à 1200 € dans les Poconos, c'était une urgence? Plus de silence. La fête à 3000 € au Pink Flamingo, c'était une urgence? Le visage de maman était devenu rouge. Tu as toujours eu plus que nous. Tu as toujours eu les moyens. Parce que j'ai travaillé pour ça. Mon calme s'est fissuré, juste un peu. J'ai travaillé 80 heures par semaine. J'ai sacrifié tous mes week-ends. J'ai bâti une carrière à partir de rien, pendant que vous dépensiez mon argent et que vous m'en vouliez de l'avoir. Nous ne t'en avons jamais voulu, a dit papa faiblement. Alors pourquoi n'étiez-vous pas là? La question est sortie, brute. Pourquoi célébrer mon succès ne valait-il pas 3 heures de votre temps? Personne n'a répondu. J'ai sorti la série de documents suivante. Voici l'avis d'annulation de toutes les cartes de crédit supplémentaires, avec effet immédiat. Les 3000 € du Pink Flamingo sont la dernière dépense que je paierai jamais. Considérez ça comme une indemnité de départ. J'ai posé cela et j'ai pris le dernier document. Et voici l'avis indiquant que je me retire comme garante du bail de Brittany. Vous avez 30 jours pour trouver un nouveau garant, ou pour déménager. Tu ne peux pas faire ça. Brittany était hystérique maintenant. Où suis-je censé aller? Ce n'est plus mon problème. Eva, s'il te plaît, a dit maman. Et pour la première fois, elle avait vraiment l'air effrayée. Nous sommes une famille. Tu ne peux pas simplement. Tu ne peux pas nous abandonner. Je l'ai regardé. Je l'ai vraiment regardé. Cette femme qui m'avait donné naissance, mais qui ne m'avait jamais vraiment vu. Qui avait pris mon argent, mais jamais mes conseils. Qui avait choisi un club de plage plutôt que le triomphe de sa fille. Vous m'avez abandonné en premier, ai-je dit doucement. Vendredi dernier,
vous avez clairement montré ce qui comptait pour vous. Ce n'est pas mon succès. Ce n'est pas mon bonheur. C'est mon compte en banque. Et j'en ai fini d'être un distributeur. J'ai montré la porte du doigt. S'il vous plaît, partez. Eva, attendez papa une dernière fois. Partez. Maintenant. Nana Béatrice s'est levée de son fauteuil. Elle n'a rien dit, mais sa présence a rempli la pièce. Le message était clair, vous ne vous sortirez pas de là en argumentant. Maman a ramassé son sac à main avec des mains tremblantes. Brittany sanglotait, le mascara coulant sur son visage. Papa avait l'air de vouloir dire quelque chose, mais ne trouvait pas les mots. Ils sont sortis en silence. À la porte, maman s'est retournée une dernière fois. Tu le regretteras, a-t-elle dit. La famille, c'est pour toujours. Non, ai-je répondu. La famille, ce sont ceux qui sont présents. Vous ne l'étiez pas, j'ai refermé la porte sur eux et je l'ai verrouillée. L'appartement était silencieux, à l'exception du bruit lointain de la circulation et des pleurs étouffés de Brittany dans le couloir. Puis, Nana Béatrice s'est approchée et m'a prise dans ses bras. Je n'avais pas réalisé que je tremblais jusqu'à ce qu'elle me tienne fermement. Tu as fait ce qu'il fallait, a-t-elle murmuré. Je suis si fier de toi. J'ai hoché la tête contre son épaule, n'osant pas parler. Après un moment, elle s'est reculée et m'a regardé. Maintenant, je vais te servir un très grand verre de vin, nous allons nous asseoir dans ton appartement froid et minimaliste, et tu vas me dire ce que ça fait d'être libre. Un mois plus tard, je me suis réveillé dans le silence. Non pas le silence oppressant de la solitude, mais le silence paisible d'un espace qui m'appartenait entièrement. Pas de message frénétique demandant de l'argent. Pas de culpabilisation sur l'abandon de la famille, juste le doux bourdonnement de la ville et l'odeur du café frais. J'ai vérifié mon téléphone. Aucune alerte bancaire. Aucun avertissement de découvert de la part de Brittany. Pour la première fois en 3 ans, mon solde bancaire augmentait réellement. Je ne subvenais plus aux besoins de 3 adultes. Je construisais un avenir. Une notification de Nana Béatrice est apparue. Objet, il faut que tu vois ça. C'était un lien vers un bulletin d'information locale de banlieue. Le titre disait, une famille locale cherche le soutien de la communauté après l'abandon cruel de leur fille. J'ai cliqué. C'était pathétique. Maman avait donné une interview affirmant que je les avais coupés des vivres pour un conflit d'horaires mineur. Brittany était citée, disant que je valorisais l'argent plus que le sang. En bas, il y avait un lien GoFundMe essayant de récolter 50 000 € pour remplacer les cadeaux volés. Récolté jusqu'à présent, 340 €. J'ai fait défiler jusqu'aux commentaires. Les inconnus n'y croyaient pas. Attendez, le conflit d'horaires, c'était eux qui ont manqué son gala de promotion pour aller à un club de plage? J'ai vu le TikTok. Team Eva à fond. Imaginez gâcher la situation à ce point et ensuite demander de l'argent à des inconnus. L'audace. J'ai refermé l'ordinateur portable avec un sourire sombre et satisfait. Ils avaient essayé de me faire honte publiquement, et le public leur avait renvoyé la honte. Ils n'étaient plus mon fardeau. Ils étaient une fable édifiante pour Internet. Mon après-midi a été une succession de réunions, se terminant par un entretien pour une nouvelle stagiaire. Sarah Brox, une jeune femme brillante de 23 ans de la faculté de droit de Columbia. Elle me rappelait moi-même, affamé, motivé, mais sans les relations. À la fin de l'entretien, je ne lui ai pas seulement offert le poste. J'ai sorti un livre de droit des contrats en première édition de ma bibliothèque, mon porte-bonheur. Prenez ça, lui ai-je dit. Quelqu'un m'a appris un jour qu'on investit dans les gens qui partagent votre vision, pas seulement votre sang. Vous avez la vision, Sarah. Utilisez-la bien. Elle a regardé le livre comme si c'était de l'or. Je ne vous décevrai pas, Miss Ross. Je sais que non. J'ai quitté le bureau à 18 heures précises. L'air extérieur était vif, sentant les marrons grillés et les possibilités. J'ai marché jusqu'au restaurant italien où Nana Béatrice m'attendait. Elle était déjà là, une bouteille du bon vin rouge ouverte sur la table. Elle a levé les yeux quand je me suis approché, son regard scrutant mon visage, non pas pour des signes de stress, mais pour la paix. Tu as l'air différente, a-t-elle remarqué alors que je m'asseyais. Je me sens différente, ai-je dit, en prenant le verre qu'elle m'offrait. Plus légère. C'est le poids des attentes mortes qui tombent de tes épaules. Elle a trinqué avec moi. À Eva Ross,
qui a enfin cessé d'essayer d'acheter de l'amour et a commencé à construire un héritage. À la famille, ai-je corrigé doucement. La vraie. Nous avons bu, et le vin avait le goût de la victoire. À travers la fenêtre, les lumières de Manhattan scintillaient, des millions de vies se déroulant dans l'obscurité. Quelque part là dehors, mes parents et Brittany vivaient avec les conséquences de leur choix, et ici, assise en face de la seule personne qui ne m'avait jamais demandé un sou, je vivais avec les miens. L'addition est arrivée. Nana l'a saisie avant même que je puisse atteindre mon sac à main. C'est moi qui invite, a-t-elle dit fermement. Tu as assez payé. Nous sommes sortis dans l'air frais de la nuit, bras dessus, bras dessous. Je n'ai pas regardé en arrière. L'avenir m'appartenait entièrement maintenant, et j'étais prête.